les sœurs de combat, au TEP, à tous les frères de combat. Je tiens à m'excuser ce soir suite à l'absence prononcée qui a été constatée pendant 3 mois, 4 mois aujourd'hui. Cette absence, comme beaucoup de sœurs et de frères de combat ont pu le constater, est due au grand choc que j'ai traversé il y a quelques mois, dû à la perte, dû au départ de mon paternel, mon géniteur, Tara Ogene et Luna, qui m'a mis au monde et qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je me suis absenté parce que je devais traverser cette période de grande tristesse où je perds l'homme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il a fait de moi ce que je suis parce qu'il a participé à ma naissance, il a participé, je dirais même à 70% à mon éducation, et étant donné qu'il a contribué largement à ma scolarisation et même à mon éducation de base. C'est lui qui m'a enseigné la rigueur et l'amour. C'est lui qui m'a enseigné l'acharnement au travail. C'est lui qui m'a enseigné l'amour du travail. C'est lui qui m'a enseigné l'amour de bien faire. Donc, je lui dois beaucoup, même si je suis né avec certains dons qui me sont particuliers et qui font de moi une personne unique en son genre. Mais mon paternel a beaucoup contribué à ce que je suis devenu. Donc, je tiens à saluer toutes les sœurs de combat, tous les frères de combat qui ont senti cette absence, qui ont toujours aimé m'écouter. Je leur dis bonsoir et je leur dis que je suis une fois de plus de retour et qu'il n'y aura plus cette absence prononcée. En 2016, j'ai perdu ma mère qui s'était séparée de mon père quand j'avais 2 ans et qui m'avait ramené vers mon père quand j'avais 4 ans, bien que les deux continuaient d'être séparés. Elle pensa quand même à me ramener auprès de mon paternel qui devait mieux prendre soin de moi qu'elle en fonction des dispositions matérielles qu'elle voyait en elle et en mon père. Elle a estimé que c'est mon père qui pouvait mieux prendre soin de moi et qui pouvait faire de moi un homme. Elle est donc partie en 2016. J'ai beaucoup pleuré, mais je n'ai pas beaucoup passé de temps avec ma mère. J'ai plus passé de temps avec mon père. Donc, avec le départ de mon père, c'était une très grande douleur. Il est vrai que je suis un homme. J'ai dû tenir le coup. J'ai fait les funérailles, le deuil de mon père comme il fallait le faire. J'ai pris toutes les dispositions pour que les choses se passent en bonne et due forme, d'après les rites kamites, les rites funéraires kamites. Donc, j'ai tout fait pour honorer le départ de mon père et afin que, en traversant, il soit bien accueilli par les siens. Voilà donc la raison pour laquelle je me suis absenté pendant un bon bout de temps. Donc, je vous aime bien. C'est la raison pour laquelle je continue de mener ce combat. Je continue de contribuer pour la renaissance africaine, autant que plein d'autres l'ont déjà fait avant nous, notamment le Cheikh Anta Diop et tout ce que vous connaissez aujourd'hui, même avec le départ du frère Kalala Omotunde, qui a beaucoup œuvré pour la renaissance africaine. L'événement que j'ai traversé était tellement douloureux que le frère Mobali Bakassi, quand bien même il était de passage au pays, a cru qu'il allait me voir totalement abattu, mais il a rencontré un homme qui était toujours sur ses pieds. Je me souviens du dernier live que lui et moi ont fait, lorsque je lui dis le vieux est souffrant, le vieux est malade. Il croyait que j'allais jeter l'éponge, mais j'ai tenu le coup. Et lui-même, il n'en revenait pas lorsque je lui ai annoncé le décès de papa, je crois 1 ou 2 jours plus tard. Je suis donc cet homme de fer. Je suis donc ce roc, ce pilier que les aïeux assistent constamment et lequel pilier œuvre pour la
la gloire, pour redorer le blason du peuple noir. Et je ne suis pas le seul pilier, il y en a plein d'autres qui font le même travail, plein de sœurs de combat, plein de frères de combat qui mènent le même travail, chacun à son niveau. Je vous reviens donc ce soir pour relancer les vidéos, pour relancer la communication, afin que les uns et les autres, les unes et les autres, n'aient pas l'impression que cette communication a été rompue à cause du départ de mon papa. Je tiens aussi à remercier toutes les sœurs de combat et tous les frères de combat qui ont pu m'assister au départ de mon papa, à la réalisation des funérailles, de l'organisation du deuil de mon papa. Vraiment, je tiens à remercier toutes les sœurs de combat et tous les frères de combat qui ont pu m'assister financièrement, moralement et même physiquement pour que cela soit accompli en bonne et due forme. J'ai reçu l'aide d'environ 35 personnes. Cette aide est venue me renforcer et m'a permis de pouvoir accomplir ce que je devais accomplir, étant donné que la famille m'a même abandonné en chemin, étant entendu que ce que j'avais proposé sur le plan organisationnel du deuil n'a pas plu à beaucoup qui sont chrétiens, musulmans, francs-maçons et rosicruciens. Ils ont dit, il n'est pas possible qu'on puisse faire un deuil sans prêtre, sans pasteur, sans rite, leurs rites qu'ils connaissent. Et ça a créé beaucoup de remous, mais j'ai dû tenir le coup. Grâce à vous, mes soeurs et mes frères, j'ai accompli le rituel Kamit comme il fallait l'accomplir. Tout s'est passé en bonne et due forme. D'ailleurs, les prochaines vidéos qui seront diffusées seront consacrées effectivement au rite funéraire Kamit, tels que je les ai accomplis en fonction des moyens que j'avais, en fonction des personnes que j'avais sous la main, en fonction des forces dont je disposais, en fonction de l'amour que mes soeurs et mes frères ont pu apporter afin que je puisse accomplir cette mission. Je l'ai fait au nom de notre gloire, au nom de l'esprit, de la force qui nous meut et qui fait toujours de nous des grands combattants et des grandes combattantes. Donc, je suis en train de vous annoncer que les séries de vidéos qui vont s'en suivre vont porter sur d'abord l'anniversaire de mon paternel avant qu'il ne décède, lequel anniversaire a eu lieu le 5 janvier 2022. Mais, je veux dire, il a eu 80 ans le 5 janvier 2022, mais on a organisé son anniversaire le 11. Donc, tout simplement parce que la disponibilité, comme je suis un enseignant, je suis un professeur d'université, je n'ai pas pu être là le 5. Il fallait que je renvoie au 11. Mais tout s'est bien passé. Je suis venu avec certains patriarches. L'anniversaire s'est bien déroulé. Donc, la première vidéo que vous allez voir, c'est celle qui vous permettra de connaître mon papa de son vivant. Vous allez le voir étant encore animé avec sa grande sœur qui était là et le patriarche et les patriarches qui étaient là. Vous aurez l'opportunité de les voir. Et c'est les mêmes gens que vous allez revoir pendant le deuil qui vont intervenir. Donc, l'anniversaire s'était bien déroulé. Mais 9 mois plus tard, mon papa, vous connaissez le nombre 9, qui est un nombre sacré dans la pensée africaine, l'Énéade. Donc, 9 mois plus tard, après janvier, il est parti en septembre. Donc, voilà ce que je voulais vous annoncer ce soir. C'est une annonce, quoi, pour vous dire que la chaîne va recommencer à être approvisionnée en vidéo, mais les vidéos qui viennent nouvellement doivent porter sur les événements que j'ai traversé en l'an 2022, notamment l'anniversaire de mon papa, la célébration de ses 80 ans, et 9 mois plus tard, son départ de ce monde-ci pour l'accès au monde de l'au-delà. Et vous aurez donc l'opportunité de suivre toute la série de vidéos qui portent sur les rites funéraires Kamit, tels que je les ai organisés avec les patriarches, tous les grands initiés, les grands prêtres traditionnels qui étaient là, et toutes les sœurs et tous les frères qui sont venus m'assister pour la réalisation de ce deuil-là. Et je voulais aussi lancer
en dernière instance, on appelle à toutes les sœurs et à tous les frères de combat qui aiment bien ce que je fais. Je demande surtout aux frères et aux sœurs qui sont de la Côte d'Ivoire de pouvoir faciliter l'acheminement d'un don qui vient du frère d'Angleterre. S'il y a une sœur ou un frère de Côte d'Ivoire qui peut contribuer à cela, à l'acheminement de ce que le frère a préparé pour moi, à l'acheminement de ce qu'il a réservé pour moi vers le Cameroun. S'il y a une soeur ou un frère ivoirien qui voyage pour le Cameroun, il n'a qu'à me contacter sur le plus 237 676 40 74 40. Plus 237 676 40 74 40. Donc, en dehors de cette doléance que je demande aux sœurs et aux frères de combat, je voulais terminer mon propos ce soir en célébrant la force de la Renaissance africaine qui a été mise en branle à travers les œuvres de nos prédécesseurs. J'ai nommé Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop, Dessalines et tous ces gens qui ont œuvré, et même nos aînés qui continuent d'œuvrer aujourd'hui, avec toutes nos sœurs et tous nos frères qui continuent de mener le combat. Malgré les tendances égocentriques, malgré les tendances d'intérêt individuel qui continuent de gangréner le mouvement de la Renaissance africaine, on devrait quand même reconnaître que la jeunesse africaine est en ébullition, la jeunesse africaine est en éveil et que le combat continue. Donc, je vous remercie. La prochaine vidéo que vous allez voir, qui va suivre celle-ci, qui sera même annexée, associée à celle-ci, c'est la vidéo qui porte sur l'anniversaire de mon papa. Et suite à cette vidéo qui porte sur l'anniversaire de mon papa, sera entérinée la vidéo qui porte 9 mois plus tard sur le départ de mon papa et sur la célébration des rites funéraires du début à la fin de ces rites tels que nos ancêtres l'ont toujours fait et tels que mes moyens m'ont permis de le faire. Donc voilà ce que je voulais vous annoncer ce soir. C'est une bande-annonce où j'appelle tous les Kamites à rester en état d'alerte, car je vais bientôt publier l'anniversaire de mon papa, les vidéos portant les images portant sur l'anniversaire de mon papa, et ensuite, 9 mois plus tard, son départ. Hotep à tout le monde, je vous aime bien et portez-vous bien. Tout ce que vous aurez à suivre est soumis à vos analyses, à vos avis. N'oubliez pas de me contacter au plus 237 676 40 74 40. Hotep à tout le monde. Nina botara meti fomi ngang abu nina mi se mi kre so na mi aze wu ma mi ka na e nyamu mo hanyu wa nya buru nga yam do meti jenana ila mu jo ke wo e ni e dingani yo e ma ber ku ha ya Ankwa beti tibo kana charwane ayo ida mini ama kwa wa babu bisigo o makuriko do kungana kumako yebi ni kwa do momesha vanyo mabubu adona na ogungu o tubu makati Aqui no quadro de me chama ciência. Então, só lá o cara, né? Muito o cara policial. Agora cara, né? Papa, mamãe, onga mama, como se move. Vai. Moro. Vou aqui que muito. E qual é? Tá cai qual né? Quanto
Ah, monsieur, dis-moi. Ça va? Hein? Il en est là. Et l'ungano. Ah. Domnum gane ba. Domne. Ungane ba ba ngwan minkala. Ah. Amarusu. Ah. Isa wa mduna ungane ba. Ah. Anga buni kunkuma amarusu. Ah. Tuano nga zelai. Anga ba jonza. Elun kisa. Ah. Bon gana kisa ba benya mo isa mo. Ah. Dɔbɔ nga se la mɔni na ma gbɛ mɔni. Dɔn mu yi ta bu ma fɛ nja nya gbɛ o ti tɛ yɔ. Dɔ amu hu boma na me ta a ton asun mo pa mi mu mo wo mam. Eti yabni an gɔr fa na ba pa ko ka mi mu mo gbɛ yi. Mo ma gbɛ bɔ bo. Mimu mo won ma mi che no mi ti cha no abuna and de buri ami se bunya anda am vai ti on walk aha na beri cha ma ilungon do edama pa me ne ko Mesti sam kang abu. Masa mui nak mabi zaman na mai pam apa? Dom sana. Dom ni yama. Ate pama ate pama ni se. Dom sana. Ba jom. Dom ai du no pam ko. Mui me kiri me pam mangna. Mese yen anniversaire wo. Na makre to makana kwa na me yen ga anniversaire atana nduna. Aka pam tang mi mu tang na. Mom. Time mom. Aha. Nga yana ni zero. Dam ti kola na zamna. Mo wana ni na aboni. Aboni luna. Bigime tot. Aboni luna nga tot. Akazenu swa. Akazenu swa. To ani je. Nda moranda do. Ya ta mara ili ngana baka. Jerry. Mora voila aqua mi da me toma nyol etim na ngana nya. Ni kalbo ngana ba ta jamna. Bangali. Ko mai ke pam ma yibo kwa di tong mpang dong. Ma ke kuru kaya. Awa ma kana wona. O ba mi taba. Pilmin nya bangwano. Aka bo bo ai. Ai fere zama. Zama yen bo sen gwal aju bo bi fu bi abna. Neuf mois plus tard, un événement tragique surgit dans ma vie. Le vieux que vous venez de voir sur la scène de l'anniversaire et tout le monde que vous venez de voir vient de nous quitter. Et il nous quitte d'une manière tragique. Une maladie de 4 jours. 4 jours. J'étais très étonné parce que auparavant je n'avais pas vu mon vieux souffrir autant. Un jour, on m'appelle, on me dit, il est rentré et sa voix a changé. C'est la veuve, celle qui devait devenir veuve plus tard. C'est elle qui m'appelle pour me le dire. Et je lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Me dire. Il lui a dit que depuis le matin, il fait la diarrhée et il vomit. Et lorsqu'elle m'appelle de toute urgence ainsi, effectivement, j'ai un direct avec le frère Mobali. Je ne peux pas me déplacer ce jour. Je suis obligé de me déplacer le lendemain. Lorsque j'arrive là-bas le lendemain, à peine j'arrive, on me fait comprendre que si on avait même attendu que je vienne, j'aurais trouvé qu'il est déjà mort. On l'a donc amené de toute urgence
au dispensaire du village. Arrivé là-bas, j'ai trouvé mon vieux. Il était sous perfusion et il parlait encore. Il m'a souri lorsqu'il m'a vu. Il était content de me voir. Je suis allé, j'ai touché son front. Il était encore tout chaud. Il avait toute son énergie en lui. Et moi, je savais toujours que papa, c'est un invincible. Il se relève toujours face à ce genre de situation. Ainsi, j'ai laissé tout ce que j'ai apporté comme médicament. J'ai payé les frais d'hôpital. J'ai payé tout ce qu'il fallait payer. Je lui ai dit, bon, tel que je te vois, je pense que d'ici demain, tu seras debout comme d'habitude. Me voilà donc, il voyage la nuit. Le lendemain, à, je crois, 7 heures, on m'appelle pour me dire que ça ne va pas. J'arrive, je trouve mon vieux allongé au salon. On me dit que ce que j'aime me laisser qu'on lui fasse à manger, il ne mangeait même pas. Tout ça, depuis il ne mange pas. Il est allongé au salon. Bref, je l'ai porté immédiatement parce qu'il respirait même à peine. Il respirait à peine et il était totalement déshydraté. Je l'ai porté immédiatement, je l'ai amené aux urgences de l'hôpital de Bala. Arrivé là-bas, on fouille les endroits pour lui mettre on fouille les veines, on ne retrouve pas les veines. On fouille partout, on ne retrouve rien. On veut même lui prendre la tension. On ne parvient pas à voir Moi, je n'avais jamais vu ça auparavant. Quand on veut prendre la tension de quelqu'un, on ne parvient pas. Bref, les médecins ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils ont réussi quand même à trouver les veines. On lui a mis les perfusions. Bref, quelque temps après, le soir, il a repris les forces. Il a recommencé à manger. Et puis, bon, j'étais déjà à bout financièrement. J'étais obligé de remonter sur Yaoundé parce que là, je suis aux urgences de l'hôpital de Bala, l'hôpital de district de Bala. Je remonte donc sur Yaoundé pour aller tchouker, prendre un peu d'argent à la banque. Et je remonte à Yaoundé la nuit. On ne peut pas prendre l'argent la nuit. Ainsi, le lendemain, je sors de la maison à 10 h pour aller chercher l'argent. Ça a traîné là-bas. Autour de 12h30, on m'appelle. Oui, monsieur Abonné. C'est vous, monsieur Abonné? Je dis oui. Nous sommes désolés de vous annoncer le départ de votre père. Il vient de décéder et son corps est actuellement à la mort. J'ai été tellement traumatisé. Tellement traumatisé. Une maladie de 4 jours. Pour quelqu'un qui avait l'habitude de tomber un peu malade, il se relève. Et sans oublier qu'auparavant, il a même été empoisonné. J'ai fait tout ce que je pouvais faire sur le plan traditionnel pour le rétablir. Il a été rétabli. Donc, j'arrive à la mort, je trouve mon père allongé sur le brancard. Bref, voilà ce qui est arrivé. Lorsque je remonte la situation, je pose les questions à mon petit frère, dont je suis l'aîné de 12 ans, parce que j'ai passé une longue période en tant que fils unique. Et mon papa a pris beaucoup de soins sur le plan mystique et traditionnel pour me protéger, car on a essayé de me tuer à plusieurs reprises. Lui-même a failli mourir à cause de son grand frère, même père, même mère. Mais comme ce n'était pas encore son jour, il n'est pas mort. Donc, je remonte la situation, je demande à mon petit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, papa tombe malade après qu'il ait rendu visite à la tante qui est décédée. Eh oui, la tante, il est allé rendre visite à la tante. À quelle heure? Le petit frère me dit, il est allé rendre visite à la tante à 13 h dans l'après-midi. Et c'est exactement à 13 h que papa meurt, une semaine plus tard. J'ai dit, waouh, quelle coïncidence. La tante, il part lui rendre visite à 13 h et ensuite il tombe malade. Parce que la tante était malade. Elle a été malade pendant 4 jours. Elle est décédée. Et plus tard, mon père qui était allé lui rendre visite à 13 h fait aussi 4 jours de maladie et il meurt à 13 h. Vous-même, une coïncidence flagrante comme celle-là amène à plus d'interrogations. C'est donc ainsi que mon petit frère me dit, il était même au champ, il était en train de travailler avec la machette. La machette s'est coupée au milieu. On n'avait jamais vu ça. Et moi, bien avant, quelques jours avant, j'ai vu une étoile filante la nuit, j'étais dans le taxi. L'étoile, moi je me disais que c'est juste peut-être un langage que les grands esprits veulent m'envoyer, mais je ne pouvais pas soupçonner comme m'annonçait le décès prochain de mon papa. Donc, c'est ainsi que je commence donc à prêter attention à cette affaire. Il rend visite à la tante à 13 h. La tante meurt
pendant 4 jours de maladie. Et après que mon père lui ait rendu visite, il tombe malade. Et une semaine plus tard, à 13 h, il meurt. Donc, ça m'a amené véritablement à m'interroger. C'est ainsi que j'ai dit, le deuil de la tante, forcément, comme elle est morte avant lui, va se dérouler avant le deuil de mon papa. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on a enterré la tante une semaine avant l'enterrement de mon père. Je suis donc allé au deuil de la tante avec beaucoup d'éveil d'esprit pour voir en réalité ce qui ne va pas. J'arrive là-bas, je connaissais déjà au village le petit clan de sorciers dans lequel mon cousin direct, c'est-à-dire le fils à l'aîné, au frère aîné de mon père, qui avait participé à la tentative de meurtre de mon père, son fils aîné est dans le clan de sorcellerie. Et je veux vérifier cela. J'arrive sur le lieu du deuil, je vais là où on a allongé le corps de la tante, je salue tout le monde. Quand je ressors, je traverse, je constate les positions stratégiques des serviteurs de secte qui sont de mon village. Je parle bien des sorciers. Je constate que les gars sont disposés sous forme de carré. C'est-à-dire dans chaque angle, il y a un qui est là, il y a un qui est là, il y a un qui est là. J'arrive donc, je prends la position pour être en dehors du carré qu'ils avaient déjà constitué. Parce qu'effectivement, ils savaient que j'arrivais. Lorsque je me suis assis en dehors du carré, mon cousin direct s'est levé là où il était assis pour venir me réintroduire. C'est-à-dire qu'il est venu prendre la place à ma gauche pour m'introduire dans le carré. J'ai compris que cette affaire, mon père est décédé et le deuil de décès de mon père est lié à celui de la tante. Ça veut dire que pour prendre mon père, on a attendu le basculement du soleil vers le coucher. Et on l'a attaqué via sa sœur qui l'aimait beaucoup. Et on l'attaque ainsi pour que moi-même je sois la prochaine victime. C'est là où je découvre qu'effectivement, l'année précédente, en 2021, j'ai été empoisonné lors de la dot de la fille du chef du village. Et c'est le chef, en connivence avec sa femme et le neveu de sa femme, qui m'ont empoisonné. Et immédiatement, comme je marche toujours avec mes ingrédients sur moi, j'ai sorti ce que j'avais, j'ai consommé cela, je suis rentré, j'ai eu une diarrhée incroyable avec du sang, bien évidemment. Et curieusement, une semaine plus tard, la fille du chef m'appelle pour savoir si je vais bien. Et pourtant, quand je suis parti du lieu de dot, je n'avais pas affiché un état de quelqu'un qui souffre. Donc j'ai constaté que ça venait directement d'eux. Donc, voilà, on a essayé de m'empoisonner, on a essayé de me tuer, ça n'a pas marché. On a essayé d'empoisonner mon père, on l'a même empoisonné, moi-même on m'a empoisonné, ça n'a pas marché. Il faut donc chercher un lien qui peut faire en sorte qu'on emporte mon père. Une fois qu'on l'emporte, comme il est mon sang direct, on pourra aussi m'emporter immédiatement. C'est donc ainsi que j'établis les ponts. Je vois le carré que les gars ont formé autour de moi et mon cousin qui vient fermer le carré pour que je sois à l'intérieur du carré. Et il ne s'arrête pas là. Il vient me demander de l'argent. Il me dit, donne-moi d'abord 1000 francs là-bas. Alors qu'il y avait des aînés qui étaient là. Pourquoi c'est à moi qui vient demander? Je prends les 1000 francs. Il se dirige vers où? Vers le clan des Septiens, c'est-à-dire les généraux Septiens qui sont justement à la descente de chez nous au village là. Parce qu'il y a toute une clique là-bas qui avait décidé que notre clan ne doit jamais prospérer. Mais comme le chef du village a fait alliance avec eux pour consolider son pouvoir, il a donc commencé à travailler dans leur sens pour neutraliser tous les autres membres de la famille afin que seul lui et ses enfants soient prospères. Voilà le sort de l'histoire. Et donc, vu mon ascension intellectuelle, mon ascension spirituelle, et même ma notoriété à tous les niveaux, mon ascension sociale, ils ont commencé à avoir peur de moi. Ils se sont dit, mais peut-être qu'il viendra essayer de prendre la chefferie, alors que moi, je n'ai aucune ambition par rapport à la chefferie. Donc, y compris mon cousin qui est dans le clan. Bref, les gars se sont organisés pour que, comme le père est parti là, c'est moi qui devais suivre le pas. Et curieusement, pendant que le fils de la défunte tante vient faire l'oraison funèbre, c'est-à-dire raconter qu'est-ce qui a tué sa mère et comment elle est morte et autres, il dit que sa mère est morte
après 4 jours de maladie, et qu'elle souffrait de quoi? De la diarrhée et de vomissement. Curieusement, c'est que mon père a eu quelques jours plus tard. Donc, la tante, 4 jours de maladie, elle vomissait, elle faisait la diarrhée. Mon père, 4 jours de maladie, il vomissait, il faisait la diarrhée. Et il meurt une semaine à 13h, alors qu'il était allé rendre la visite à la tante à 13h. Donc, ces gars, ces sections ont canalisé toutes les énergies afin que les choses correspondent et que c'est moi maintenant qui devais suivre. C'est donc ainsi que je m'avise. C'est vrai que j'avais déjà prévu que si jamais mon père décède, d'ailleurs lui-même il a confirmé que si je décède, il faut faire mon deuil suivant les canons traditionnels parce que moi je ne suis plus chrétien. Et ça c'était déjà prévu. Mais cette situation m'a davantage consolidé, m'a mis en état d'alerte en disant tiens, il faut que je fasse très attention. Si je ne respecte pas les canons traditionnels, je vais partir. C'est comme ça que je rencontre donc le grand patriarche Asuzok Mbala que vous allez voir dans la cérémonie des rites funéraires. Je lui raconte toute l'histoire. Je rencontre l'autre Tara, qui est aussi un grand initié chez les Manguissa. Tara Dzimakune, que vous allez aussi voir parce qu'il passe dans l'interview, qui va suivre dans la vidéo des rites funéraires. Je leur parle de ça. Je rencontre aussi une autre maman initiée au Movungu. Je lui parle de la même chose. Ils ont donc pris les dispositions d'aller d'abord miner le lieu du deuil afin que quiconque viendra la nuit pendant la veillée faire n'importe quoi, que ça ne réussisse pas. Et moi-même, j'ai dû travailler sur moi suffisamment avant et ils m'ont interdit, ils m'ont dit tu ne bois pas, tu ne sexes pas pendant toute cette période où tu prépares le deuil. J'ai donc fait 3 semaines de préparation physique, psychologique et spirituelle. Et c'est ça qui a réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, vous m'ayez encore en face de vous, afin que je vous narre cette histoire qui est la mienne. Et curieusement, une semaine plus tard, après l'enterrement de mon père, l'un des sorciers du village m'appelle pour savoir si je vais bien. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils ont réussi. Maintenant, je vais laisser à votre libre arbitre tous les événements qui ont eu lieu pendant le deuil de mon père. Notamment une pluie bizarre qui est arrivée. Heureusement, les initiés ont bloqué cette pluie. Elle a juste fait 5 minutes. Et plus tard, le serpent et le margouillat noir qui sont découverts dans la tombe de mon père. Et je voulais rappeler ceci, avant de conclure, que de même le sang de la femme, l'utérus de la femme est la matrice qui engendre dans ce monde-ci, de même la tombe est la matrice du défunt qui l'engendre dans l'autre plan de réalité. Alors si la tombe est minée par les animaux septiens que sont le serpent et le margouillat, qui en réalité sont les absorbateurs d'eau, les buveurs d'eau. Parce que lorsqu'ils finissent d'absorber l'eau du défunt qu'on a enterré, on peut donc utiliser maintenant cette énergie contre la famille pour facilement fragiliser et détruire la progéniture de celui qu'on a enterré. Il fallait donc protéger la matrice qui est la tombe. C'est d'ailleurs ce que les initiés ont fait. Et finalement, ces sorciers qui se sont métamorphosés, ou tout au moins qui ont envoyé leur élément animal sous forme de serpent et sous forme de margouillat noir, ont été neutralisés et heureusement, le deuil s'est bien déroulé. Mais le déroulé du deuil vous sera exposé à travers toutes les images des rites funéraires que nous avons organisés pendant une bonne période. Et c'est pour ça que je voulais donc terminer en disant aux frères et aux sœurs de combat que la spiritualité africaine, elle est scientifique. C'est tout ce que je vous narre là, il n'y a pas d'approximation. Tout est scientifique et tout est calculé. Les septiens connaissent les lois de l'univers, mais ils les utilisent à l'envers pour détruire. Quiconque continue de douter de la spiritualité africaine sera toujours frappé. Imaginez-vous si on avait invité un prêtre à ce deuil. Il serait venu faire son théâtre ou bien un pasteur sans découvrir que la tombe était minée. Il fallut donc qu'il y ait des grands initiés pour venir neutraliser tout ce qui s'était passé pendant ce deuil. Maintenant, je laisse donc à votre libre arbitre tout le cérémoniel des rites funéraires partant de la veillée jusqu'à l'enterrement qui seront constitués sous forme d'épisodes. Donc, les prochaines vidéos que vous verrez porteront donc sur le cérémonial des rites funéraires que nous avons organisé, moi et les grands initiés qui m'ont accompagné. Hotep à tout le monde, je vous aime bien. Merci.